C'est une exposition dédiée au jeune Picasso, à la période bleue et à la période rose de l'artiste, c'est-à-dire à la création de Picasso entre 1901 et 1906. Donc en fait une période assez courte, mais très importante, très dense. En fait une des périodes peut-être les plus importantes qui mène vraiment, qui annonce en fait, on peut dire, l'art du XXe siècle et donc vraiment une période essentielle dans l'œuvre de Picasso en général. Je crois qu'il y a un grand intérêt de voir aussi l'exposition à Bâle, si on l'a déjà vu à Paris. C'est, comme vous dites, une coopération avec le musée d'Orsay, le musée Picasso à Paris, mais tout de même, ce sont deux expositions très différentes. Déjà, dans la perspective, en fait, nous, on regarde la période bleue et rose plutôt dans une perspective prospective, donc on ouvre même vers le début du cubisme pour montrer en fait aussi ce lien entre la période bleue et rose et ensuite ce qui va suivre, justement le cubisme. Donc ça, c'est une perspective qui est différente à celle de l'exposition au musée d'Orsay. Et il y a aussi une grande quantité d'œuvres qui ne sont exposées uniquement à Bâle, d'autres qui étaient qu'à Paris, donc il y a quand même des différences importantes et la mise en scène, la présentation est très différente aussi, donc certainement plus lumineuse. On a essayé de donner plus d'espace aux œuvres afin qu'ils puissent vraiment développer leur beauté. Il y a un lien très important entre la fondation Beyeler, ou notre fondateur Ernst Beyeler, et Picasso, qui se sont connus très bien même. Picasso a fait la connaissance de Beyeler déjà probablement dans les années 50 et ensuite dans les années 60, Beyeler a eu la rare occasion en fait d'acquérir des tableaux de Picasso directement de son atelier, ce qui était vraiment un privilège particulier. Et pour Beyeler, Picasso, c'était vraiment l'artiste modèle par excellence. Et c'est pour ça aussi que Picasso, c'est en fait l'artiste le mieux représenté dans la collection de la Fondation Beyeler. Donc vraiment un personnage essentiel dans notre musée. Je pense qu'une des œuvres vraiment majeures dans l'exposition, c'est La Vie qu'on voit derrière, qui est vraiment le chef-d'œuvre de la période bleue de Picasso, peut-être aussi son premier grand chef-d'œuvre qu'il a créé, vraiment une icône aussi de l'art moderne, même de l'art en général. Et c'est vraiment un grand privilège qu'on puisse présenter ce chef-d'œuvre ici à la Fondation Beyeler. Il y a une autre œuvre qui s'appelle Acrobate et jeune Arlequin, qui est une œuvre clé de la période rose, qui est une œuvre d'une collection privée qui est très rarement montrée, très rarement prêtée et qui est vraiment d'une beauté absolument exceptionnelle, aussi d'une force émotionnelle comme on le voit rarement dans l'art. Donc ça, ce sont pour moi les œuvres qui me tiennent beaucoup à cœur, mais justement, en fait, on a 75 chefs-d'œuvre de la période bleue et rose qu'on peut présenter, qui viennent vraiment du monde entier. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que, dans cette densité, sinon, on ne verra probablement plus jamais.